Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de la francophonie et des partenariats internationaux. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Yan Chantrel. Je tiens à préciser que, malgré les circonstances budgétaires actuelles, la France tient son rang et demeure le premier bailleur de la francophonie multilatérale. Pour 2025, ce sont près de 35 millions d'euros mobilisés au service de la francophonie. Notre objectif est clair: faire rayonner la langue française et le plurilinguisme et promouvoir un espace d'opportunités. Vous le savez, les crédits de la mission Aide publique au développement ont cette année subi une baisse totale d'environ 40%. La part des crédits multilatéraux, dont ceux de la francophonie institutionnelle, a été du coup affectée d'environ moins 50%, dans la mesure où ces crédits incluent notre contribution statutaire à l'OIF, qui ne peut pas être ajustée, notre soutien aux opérateurs de la francophonie, dont l'Agence universitaire de la francophonie a dû baisser d'environ 70%, vous l'avez rappelé. Nous avions tout de même mobilisé l'année dernière un peu plus de 12 millions d'euros en appui aux 16 engagements pris par le Président de la République lors du sommet de Villers-Cotterêts. Ces fonds sont déjà engagés pour la période 2024-2026 et une grande partie l'a été au bénéfice de projets mis en œuvre par l'AUF. Je citerai par exemple la troisième phase du dispositif Apprendre ou le programme PIMEF que vous avez mentionné tout à l'heure, ou encore le Collège international de Villers-Cotterêts que nous devrions inaugurer en septembre prochain.